stade comble, on a joué, donc on joue ce soir à guichet fermé. C'est comme ça depuis le début de la saison. Et avec un ciel bleu inespéré il y a seulement quelques heures. Oui. Voilà, on va vous laisser apprécier l'accueil réservé par les supporters parisiens et les Sedanais également, qui se sont déplacés en nombre. Fred Godard vous montrera après les images du PSG ces supporters sedanais. Et voilà, avec le sanglier et un drapeau déployé. Voilà monsieur Ruffray. Monsieur Ruffray, il avait été sévère il y a quelques semaines. C'était 5 cartons jaunes qu'il avait distribués lors de son dernier match entre Bastia et Lens. Il n'avait peut-être pas été sévère, il avait peut-être été juste, tout simplement. C'est les joueurs qui avaient été trop rugueux ce jour-là. Un beau ciel, un beau terrain. Mais il y a quand même peut-être un petit peu de vent, mais on ne voit pas les fagnons de corner trop bousculés par le vent, donc ça devrait aller. Enfin, par rapport à nos petits camarades qu'on a entendus tout à l'heure dans le tour des stades, même s'il y a un petit vent frais qui vient nous fouetter le micro, on n'est pas... Ah, nous ne sommes pas à l'abri. Il faut tenir bon, Michel, parce qu'il y a du travail. Vous serez à mardi soir à Madrid pour encore un grand match de Ligue des Champions. Et oui, c'est quand même un aspect tout à fait exceptionnel de pouvoir faire des matchs du championnat national, faire un match avec de niveau européen. Mais il y a un beau stade ici et un bon public. On a vu Christian Madar se parler. On a beaucoup évoqué le cas du Brésilien Christian. 7 matchs, 503 minutes de jeu et 0 but pour l'instant. Il aimerait bien que ça vienne et pourquoi pas ce soir. Coup d'envoi donné par les Sedanais avec un premier ballon recherché Quin. Centre de Robert, il est réussi la tête et le but. Ah, quelle occasion et quel but! Dans sa conclusion, c'est magnifique, c'est Michael Madar qui ouvre le score ici au Parc des Princes après 11 minutes de jeu. Beau travail, beau service de préparation de la part de Laurent Robert dont on parlait. Et Madar a fait le reste pour marquer son 6e but personnel depuis le début de la saison. Un but splendide parce que ce qu'on voudrait toujours voir, c'est un déboulé sur l'aile, un centre et une reprise d'un attaquant. Et là, c'est parfait. Et en même temps, c'est vraiment l'action qui va pouvoir redonner toute la confiance à un joueur talentueux, Laurent Robert, qui a une belle course comme on l'a vu et qui a une très belle frappe du pied gauche. Un centre avec un ballon travaillé qui est venu se faire cueillir par Michael Madar et sa tête. Ballon dans l'entrejeu récupéré par les Sedanais qui vont immédiatement se relancer. Lyonnais qui ouvre, Ndiefi en bonne position de voler, il faut frapper et but. Et là voilà la réaction des Sedanais. C'était limpide, on la voyait venir, voilà, cette belle occasion. Et ce poison, il est toujours là. Égalisation de Sedan après 18 minutes de jeu. Et comme ça paraît simple le jeu de Sedan. Il se trouve facilement, ça va très vite vers le but adverse. Mionier donne un ballon magnifique, bien utilisé immédiatement par Ndiefi, qui bat dans le coin fermé. Ah ouais. Il bat la main dans le coin fermé. Belle volée de Ndiefi, le Camerounais, l'ancien Lensois, qu'on retrouvera certainement dans la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria dans quelques semaines, et qui relance complètement ce match. Et psychologiquement, ça va changer, aussi bien pour le moral des Sedanais que celui des Parisiens qui vont essayer de réagir. En tout cas, on a déjà vu 2 buts en 18 minutes. Lyonnais en relais, c'est bien joué. La frappe et il est battu. Non, il est battu ou presque. Qu'est-ce qu'il a fait, Bernard Lama? J'ai l'impression qu'il a essayé de l'attraper, mais il a réussi à détourner le ballon parce que sinon c'était le but. Regardez comme il se dirige bien dans la lucarne. Mais alors, du bout, Bernard Lama fait un truc extraordinaire. Du bout des gants, il a réussi. Il va redonner une nouvelle chance, cette fois pour un centre de Laurent Robert. Robert dans la surface sur son pied droit maintenant, pied gauche pour redonner à Laspal, la frappe de Laspal. Et le ballon est à côté. Très souvent. Randès. Il n'y a pas hors-jeu, ils vont se présenter à 2. Lyonnais face à Lama. Il est rattrapé in extremis par ce tacle
d'Algerino, Cédric Mionnet. Regardons. Super Algerino, parce que là il y avait gros danger. Jimmy Algerino a fait un truc formidable, d'abord de revenir et de faire un tacle régulier. Vous voyez, il frappe le ballon, il le contre en même temps. Après, Cédric Mionnet part sur le dos, mais c'est après la frappe d'Algerino sur la balle. Corner Sodanais. Abezandratana. Arrivée de Benarbia qui passe. Benarbia avec un service pour Christian. Christian qui file vers la surface, qui va pour rentrer dans cette surface et qui là aussi est repris à la régulière par Fabien Brandes. Bien repris, là aussi. Deux beaux gestes défensifs. Oui. Comme quoi on peut tacler régulièrement. Impeccable. En plus, Fred Godard nous confirme toute cette analyse avec des gros plans très révélateurs. Ça fait plaisir quand on voit les gestes défensifs de cette qualité. Attention à ce corner qui est rentrant cette fois. La balle est au-dessus de la transversale sur ce geste acrobatique de Michael Madar. Et oui, il est de ce côté-là avec ce pied gauche. Laurent Robert, il fait rentrer le ballon. Et il va vous en faire peut-être une nouvelle démonstration. Oui, il a le droit à un deuxième coup. Nouveau corner pour le PSG. Regardez cette balle comme elle va rentrer derrière le drapeau. Sachi a tout compris des deux points. Benarbia. Oui, qui passe, Benarbia. Il faut centrer, voilà qui est fait, but. Qui marque, Michel, le voilà, c'est Christian. Hello. Ah, quelle image. On vous répète ces chiffres, 503 minutes de jeu, 7 matchs, pas de but. Tous ses coéquipiers le réclamaient ce but. Et voilà pourquoi ils sont là pour congratuler le Brésilien Christian qui permet après 33 minutes de jeu au Paris Saint-Germain de mener 2-1. Mais une action splendide d'Ali Benarbia. Voilà, toujours du bout du pied. Il regarde, regardez. Il a le ballon dans les pieds, mais il regarde et il donne parfaitement. Reprise. Quel soulagement pour Christian. Quel soulagement. Mais alors, quel vista. Oui, juste au bon endroit. Et on pense sur la joie de Christian à Nicolas Sachi qui disait si ça se trouve, ça va être pour moi le premier but de Christian. J'en prends souvent des buts des premières. Et ben voilà qui est fait. Il est repris. Et ce dans se relance. 15. Oui, Diéfi, c'est bien joué. Il est en bonne position. Okpara, Diéfi, la frappe. Elle est à côté. Et super Sedanais qui ne se décourage pas, Michel. Oh, puis encore une action limpide, claire, lancée dans le trou, difficile à rattraper. On les fait reculer, oui, pour bien vous montrer cette action. Il se protège bien et il a tiré puissamment, malheureusement pour lui, à côté du but de Lama. Il a choisi la frappe en puissance. Voilà, on va le voir passer face à Okpara. Et c'est à gauche des buts de Bernard Lama. Encore Diéfi qui passe derrière Okpara. Diéfi. Oh là, il faut Bernard Lama bien placé pour empêcher Sedan d'égaliser après 37 minutes de jeu. Ah, il faut toujours cette action de Lama lorsqu'il sort de son but face à un attaquant. Il est souvent gagnant. Ah ben on disait que vous avez bien fait de nous rejoindre sur Kios ce soir. On attendait beaucoup de ce match en disant avec des Sedanais qui jouent toujours. Eh bien on va voir de belles choses. C'est bien parti et c'est le tibia gauche de Lama qui sauve le PSG. Ouais, Diéfi avait tenté un pointu. Ce sont les défenseurs Sedanais qui sont les plus rapides. Attention quand même à ce ballon. Madar. Intervention de Sachi. Il n'y avait pas leur jeu. Tout était en bonne position. Un fait signe, monsieur Ruffray. Ah, les ballons donnés dans les talons des défenseurs sont toujours des ballons dangereux. Attaque pour les Sedanais. Fini. Fin de première mi-temps ici au Parc des Princes. Et après cette première période, le Paris Saint-Germain dans un match presque équilibré, c'est vrai, même si les Parisiens mènent au score et leur mérite. En tout cas, très dense. Le PSG mène 2-1. Merci Lucien pour ses propos d'avant. Deuxième période, on va redémarrer. On a vu Christian pendant l'interview de Bergerot, Michel Hidalgo en discussion avec Michael Madar. Il faut rappeler que Christian ne parle pas le français pour l'instant et qu'il y a quelques mots-clés bien évidemment, mais la communication n'est pas encore facilitée. Oh, il doit quand même commencer maintenant à connaître quelques mots et notamment des mots techniques, c'est-à-dire pour être compris sur le terrain. Il y en a un qui remarque souvent, c'est Mionnet qui arrive à servir de bloc sur son pied gauche. Il va frapper en bonne position et but.
Et l'égalisation, quel match fou après 1 minute, même pas 46 secondes après la reprise. Et bien là, Bernard Lama qui faisait la moue est à genoux dans ses buts. Il s'est fait piéger par ce ballon qui lui passe sous le ventre. Oui. Égalisation des Sonadais à 2 partout. Comme quoi, hein, ça peut aller vite dans un match. Hein. Et c'est toujours ce demi-offensif de bloc là. Un très bon crochet. Et il prend un petit peu à contre-pied Bernard Lama. Hein. Le ballon ne passe pas très loin et même lui passe presque en dessous. Mais il a un petit temps de retard. Et bien ça y est, tout est à refaire. Hein, pour le Paris Saint-Germain, bien sûr. Et les Soudanais qui ressortent. Oh là là, c'est bien fait encore. Oh là là. Oui, Mionnet, Diefi, la frappe et le Toto qui sauve le Paris Saint-Germain après 60 secondes. On a repris depuis 60 secondes et c'est Patrick Rémy là qui prend le ballon et qui va le rendre à son défenseur Montero. Eh bien, Rémy a failli avec ses joueurs créer la sensation avec la prise du pouvoir. 3-2 au score. Avec l'arrivée un petit peu du soir. Il fait plus frais, mais c'est un coup de froid également dans le stade. Hein, parce qu'il y avait ce deuxième but, l'égalisation. Et là, il y a un geste parfait. Une tête qui s'écrase sur le poteau. Oh là là. Ils sont chauds les Parisiens. Un petit miracle. Petit miracle. Sauvetage miraculeux. Ce ballon est repoussé miraculeusement. Même si les Parisiens vont pouvoir jouer un bon coup franc avec Laurent Robert, à force de dire que c'est vrai, ils ont la plus mauvaise attaque, la plus mauvaise défense du championnat, mais ils marquent des buts les Soudanais. Et donc ils se relancent dans un match à l'image de ce qu'ils sont en train de faire ce soir au Parc des Princes. Il aura fait des voyages à gauche, à droite, à gauche, à droite. Laurent Robert pour frapper un nouveau corner. Il est du côté pour un ballon rentrant cette fois. Beau corner, la tête est à côté. Ils étaient deux, ils se sont même gênés, j'ai l'impression, Michel Okpara et Christian. C'était une très belle occasion parce que Sachi était battu là. Christian l'a pris, Okpara lui réclamait cette tête. Il y avait beaucoup de monde. Pied gauche de Laurent Robert. Le pied droit de Rabé Zandratana, c'est ça. Elle est belle, elle est contrée cette balle qui filait dans la lucarne. Non, peut-être pas dans la lucarne, hein. C'était un petit peu plus bas, mais c'était une frappe franche. C'est un sauvetage réussi de Nicolas Sachi. Là, on va bien le voir, ce ballon qui monte et qui est repoussé. Ah, des deux mains. Si possible, de récupérer le ballon et de le garder un petit peu dans les pieds. Oh, Christian sur son pied gauche, il faut frapper. Et en crochet, Christian qui a attendu et c'est le sauvetage de Sachi. Aïe, 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 pour Christian, ballon récupéré par les Parisiens. La frappe, elle est au-dessus. La frappe de Jimmy Algerino. Il avait pourtant bien réussi son crochet, hein, il se le remet sur son pied droit. On pensait que là qu'il allait faire un petit ballon brossé dans la lucarne opposée, mais... Ballon brossé mais pas placé, c'est vrai. On a l'impression qu'il aurait pu faire plus de misère à Nicolas Sachi. Ah oui, là vous voyez, il a frappé plus en force qu'en finesse. Extérieur du pied, beau service pour Michael Madar. En crochet, Madar va pouvoir centrer maintenant. Robert ou Christian. Hop là, monsieur Ruffray fait signe de jouer car il a estimé que Christian est tombé en déséquilibre, mais non, pas par la faute de Sonadais. Surtout que la sanction aurait été un penalty. Oui. Quin arrive, c'est Olivier Quin qui est en duel avec Christian. On essaiera de remontrer avec Fred Godard cette image. J'aimerais bien que vous l'analysiez une deuxième fois. Regardez l'arrivée de Quin. Là, c'est sûr, c'est qu'il ne tombe pas tout seul. Le ballon est un peu loin. Il y a une faute, mais c'est difficile parce que... S'il était tourné vers le but... Parce qu'il n'avait pas le ballon dans les pieds, le Brésilien. Voilà, le regard de Philippe Bergerot pour Pierre Ducrot. Le Roi. Il est passé ce ballon pour Christian. Christian dans la surface, il en ressort, il va y rentrer à nouveau. Non, il travaille ce ballon, il faudrait pouvoir le centrer, voilà qui est fait, mais le ballon est contré. Voilà, quand il y a un geste de trop, eh bien, c'est qu'on ne joue plus juste. Et là, il avait à un moment la possibilité de centrer, il ne l'a pas fait. Il était en réussite et... Faute sur Robert. Après, ça joue contre lui.
C'est vrai qu'il essaye vraiment de se mettre dans Regardez. une bonne position. Là, mais voilà, là, il va revenir. Voilà, là, il faudrait. pouvait centrer. Voilà. Là encore. Voilà. Il a tardé un petit peu. Allez, on revient au jeu maintenant avec Michael Madar qui fait des appels. C'est très net là. Vous voyez, ça c'est un appel de balle de la main et directement sur Sachi. Cissé. Algerino. Oh là, Benarbia ne peut pas attraper ce ballon et c'est terminé. Non, finalement les Sedanais le dégagent et il reste bien sûr sur la pelouse. L'inévitable Jeffy. Attention, il n'y a pas le hors-jeu, ils sont 2 contre 1. 2 contre Cissé qui doit revenir. Avec Oliveira qui doit frapper. La frappe, elle est à côté. Aïe, 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 quelle occasion pour les Sedanais. Ils étaient 2 face à la défense parisienne. C'est bien joué pour Oliveira et en même temps c'est très mal joué. Parce qu'il y avait de l'autre côté 2 blocs qui attendaient le ballon et qui avaient 10 fois plus de possibilités de marquer qu'Oliveira. On reverra tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on montrera ce plan large au départ, ils étaient vraiment 2 maillots verts à se ruer vers la surface de Bernard Lama. Bien sûr, s'il avait marqué Oliveira, on aurait dit facilement, c'est bien joué. Attention, 2 blocs, encore une chance pour Pierre de Bloc qui frappe directement. Balle bien captée par Bernard Lama. Il reste un quart d'heure de jeu dans ce match à rebondissement. Il n'est pas impossible que les rebondissements, il y en ait encore jusqu'au terme de cette rencontre. Voilà le ballon donné. Est-ce que c'est ça? Oui. Regardez, au milieu Cissé tout seul. La ligne, donc il n'est pas hors jeu. Regardez le travail de Bloc. Il s'en va à gauche. Il attend là-bas à hauteur du point de pénalty. Oh là là. Non, c'est criminel. Ah, les Sedanais. Et De Bloc est triste et déçu. Les Sedanais, quand ils vont revoir ça, ils se mordent un petit peu les doigts là parce qu'ils avaient une occasion très franche face à Lama. On va rendre le ballon aux Parisiens. On dirait un concours de coup franc où ça se joue toujours à droite ou à gauche. Au même endroit. Au même endroit. Là-bas, c'est le pied droit de Benarbia qui va essayer de propulser ce ballon dans les meilleures conditions pour la tête de Madar. Christian ou Rabé Zandratana. Ah non, c'est Cissé qui veut frapper au-dessus. Est-ce que Sachi a touché le ballon? Non. Cissé qui avait trompé son monde. Qui avait fait un beau contrôle. En se retournant, en pivotant. Ah, c'est bien joué là, Benarbia. Oui. Mais un peu en déséquilibre et mauvaise frappe. Mauvaise frappe. Oui, il y a une faute indiscutable, mais un ballon beaucoup plus dangereux et normalement c'est pour un droitier. Bien placé avec Fred Godard là pour voir le positionnement de Sachi. Les 43 796 spectateurs du Parc des Princes ce soir vont vibrer une nouvelle fois sur un ballon important. Un beau mur très compact. La balle, le but Laurent Robert qui trouve un petit trou de souris là-bas dans le coin droit des buts de Sachi. Et à la 78e minute de jeu, c'est le PSG qui prend l'avantage. 3-2. Eh bien, c'est comme ça qu'on trompe une défense. On fait croire que vraiment le ballon qui était pour un droitier, et c'est un gaucher qu'on ne soupçonne pas qu'il va tirer, qui réussit. Ah, mais il y a un joueur quand même qui s'est écarté. Il y a une faute dans le mur. Il y a une des briques qui s'est écartée et malheureusement, masqué, Sachi n'a pu s'interposer. Il est pas loin de sortir ce ballon, la joie de Laurent Robert dont on parlait tout à l'heure. Lucien Dabila nous a parlé de la discussion entre Bergerot et Robert au cours de cette semaine pour le relancer physiquement mais surtout moralement. Et bien voilà un but idéal pour lancer Laurent Robert jusqu'à la fin de l'année avec ce maillot du PSG. Ah oui, une passe décisive sur le premier but pour la tête de Madar. Et là, un coup franc qui, pour l'instant, donne la victoire à PSG, efficace ou décisive. Et Madar, le buteur, celui qui avait ouvert la marque tout à l'heure après quelques minutes de jeu, 11 minutes exactement. Madar s'en va de cette partie. Il est acclamé et rentrée de Laurent Leroy. Oui, changement aussi côté Sedanais puisque Dirocco va prendre la place de Pierre de Bloc qui souffre un petit peu de la cuisse droite. Ah oui, mais il peut souffrir Pierre de Bloc parce qu'il en a fait des kilomètres, il a marqué ce soir un but magnifique. Et c'est un coup qu'il a reçu en première mi-temps.
Satora est en train de prendre l'élan, c'est Xiri pour placer ce ballon qui échappe, qui a failli échapper à Bernard Lama. Si il rentre, c'est pratiquement le même endroit que tout à l'heure dans le but de Sachi. Hein. En bas, là, juste à la base du poteau. On aurait presque pu voir deux coups francs avec deux réussites identiques. En dégagement des Sedanais et ballon récupéré par Laurent Robert. La tête de Christian, elle est au-dessus. Au-dessus de la transversale des buts de Sachi. Il a dû voir la toile d'araignée, il est peut-être dans ce coin-là, hein, Michel. Bah, on ne sait pas exactement où est cette toile d'araignée. Hein. Pour les Sedanais, qui va voir ce ballon? Voilà la toile d'araignée et Fred Godard l'a retrouvée. Elle est dans les buts de Bernard Lama. Ça veut dire que si elle reste, c'est bon pour le PSG. Si elle doit s'envoler, ça serait un sanglier qui l'aurait mangé. Extraordinaire que Fred Godard ait réussi à trouver cette toile d'araignée quand même. Qui applaudit le parc et le parc qui ovationne Christian. Remplacé par le numéro 22, Igor Belarski. Attention, le contre, Sachi avec le roi. Sachi doit vite regagner ses buts. 4 minutes. On va jouer 4 minutes. Et 3 points pris face à Sedan. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-2 face à des Sedanais qui avaient fait des promesses avant le match, Michel Hidalgo, et qui ont tenu ces promesses. Ben, ouf peuvent dire les joueurs du PSG, parce que ça n'a pas été facile du tout. Et par contre, très belle production quand même des Sedanais, qui jusqu'au bout ont fait peur aux Parisiens. Il est en train d'expliquer, Sachi à gauche, comment il prend ce fameux troisième but. Oui. Et Bernard lui dit c'est rien. C'est rien. C'est facile de lui dire c'est rien. Oui. Car les 3 points sont bien dans la poche ce soir de Bernard Lama et de ses coéquipiers. On va les saluer une dernière fois Lucien Dabila qui est au vestiaire. Lucien, il est dans les vestiaires. Je suis là. Parisien. Je vais aller voir un joueur si vous voulez, si on a le temps. Allez, on se prend 2 petites minutes avant de vous laisser savourer cette soirée de dimanche soir. On va aller voir le capitaine. Lucien veut un autographe? Non. Non, je veux pas d'autographe. Je vais juste poser une petite question à Michael. Michael, c'était difficile. Vous avez gagné 3-2, mais quand même une équipe sedanaise qui vous a posé beaucoup de problèmes et qui s'est créé beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de problèmes. Je pense qu'on avait le match en main et bon, on s'est laissé surprendre en début de deuxième mi-temps et c'est un peu dommage parce qu'on a mis en confiance cette équipe sedanaise et bon, après on a couru après le résultat. Bon, on a eu la chance quand même de marquer ce troisième but qui nous a délibéré, qui nous a permis de gagner ce soir. Bon, la chose positive, c'est que bien sûr c'est la victoire ce soir et puis encore un but de Michael Madar. Là, on ne pourra pas dire que vous avez essayé de centrer ou essayer de faire quelque chose d'autre. Là, vous avez vraiment... Je crois qu'à chaque fois, c'était ce que vous vouliez faire. Il faut le dire quand même, parce qu'il y a des gens qui doutaient, mais... Non, mais c'est pas grave. J'y pense, ça m'est égal. Maintenant, j'en suis à 6 buts, 5 en 6 matchs. Donc maintenant, je pense que les statistiques parlent. Maintenant, j'ai plus rien à dire, moi. C'est bien comme ça. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de marquer les buts et en même temps, ça me permet d'être plus en confiance pour les matchs. Et bon, c'est un peu dommage, ça. Je joue pas le prochain match et ça va peut-être un peu couper cette série, quoi. Est-ce que vous avez senti que vous et vos coéquipiers pendant cette rencontre, quand Sedan est revenu au score à 2 reprises, est-ce que vous avez senti comme une petite psychose là, de peur de les deux défaites face à Marseille, à Monaco? Est-ce que ça vous les avez eu à l'esprit? Est-ce que ça vous a fait douter? Non, je vous avoue franchement, j'avais totalement confiance en mes partenaires, en l'équipe ce soir. J'étais sûr qu'on allait gagner ce match. Et c'est vrai que bon, quand Sedan est revenu à la marque, j'étais pas vraiment inquiet. Je savais qu'on allait créer d'autres occasions et pouvoir marquer d'autres buts. Bravo, Mickaël. Merci Lucien, bonne fin de soirée à vous. On va se quitter depuis le Parc des Princes en remerciant tous ceux qui ont entouré ce soir Fred Godard pour ces images spectaculaires. Hein, bravo aux joueurs, bravo à ceux qui ont tourné ces images.